On m'a donné une poule. Ensuite, tout le monde me disait, mais comment elle s'appelle, ta poule? Puis ben, moi, je disais, je sais pas. Puis je l'ai dit une fois, 2 fois, 10 fois, 30 fois. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, elle s'appelle je sais pas. Puis bon, du coup, j'ai gardé ça. Donc je l'ai toujours appelé je sais pas, en fait. C'est un peu le symbole de tout ce que je vis là. Quand on me pose une question, tu vas où? Je sais pas. Tu fais quoi? Je sais pas. Tu fais ça pendant combien de temps? Je sais pas. C'est ce qui fait toute l'aventure finalement. Quand je suis parti, je me donnais en tout cas pas plus d'un mois quoi. C'était complètement improvisé, je pensais pas du tout partir le jour où je suis parti. Je revenais d'un week-end et j'arrive chez mes parents, j'avais pas mes clés. Et mes parents venaient de partir en vacances pour une semaine. J'étais mi-février, donc voilà, c'était pas ouf. Mais par contre, j'avais accès quand même à mon vélo canoë et à ma caravane. Et là, je me suis dit, mais est-ce que ce serait pas le moment de partir? Ça fait depuis 1 an et demi que j'ai envie de partir. J'arrive pas à partir. Si je pars pas maintenant, quand est-ce que je partirai quoi? Et moi, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire si je pars là, maintenant, tout de suite, alors que j'ai rien préparé, rien planifié? Il fait hyper froid, je sais pas, enfin, tu vois le pire quoi. À un moment, je me suis dit, mais en fait, la pire des choses qui pourraient m'arriver, c'est de pas partir. Au début du voyage, j'avais pas de vitesse et pas de frein. Je suis parti donc de Besançon, du coup j'ai longé le Doubs, c'était assez plat. Ensuite j'ai attaqué un peu le Jura, ça commençait à grimper. Et là il a fallu mettre un peu des vitesses. Et si je monte, après ça redescend derrière, donc j'ai pu rajouter donc une plus petite vitesse. Et puis j'ai pu rajouter un frein à disque. Donc ça me permet d'envisager des montées assez conséquentes, quoi. En allant lentement, on a le temps de voir des choses qu'on ne verrait pas en allant rapidement. Avoir le temps, c'est peut-être juste s'arrêter de courir, puis se poser, puis on a le temps. Mais c'est dur, parce que quand on a le temps, on se retrouve finalement face à soi-même. C'est comme si on court, mais finalement on fuit. On se fuit nous-mêmes. La morie, c'est un cadeau qui est fait à celui qui ralentit. Je pense que s'il y a des mories qui poussent le long de l'autoroute, elles ont des belles heures devant elles. La rencontre avec les gens, c'est pareil. Sur une autoroute, on en croise plein des gens, mais on ne les rencontre pas. Quand on marche ou quand on va doucement, on les rencontre. Essentiel, strict nécessaire. Ouais. Vous avez un couteau suisse? Ah ben oui, qu'on m'a donné en France. Voilà. Ouais. Excellent. Ouais, il est bien avec le tire-bouchon quand même. Mais j'avais un opinel, du coup j'ai donné mon opinel. Ah voilà. Après. Oui, donc en fait, vous échangez aussi. Des fois, Oui. après il y a des trucs, oui, je peux pas avoir l'idée, je peux pas, le surplus, je le porte. Donc Vous évaluez le poids que vous avez? J'avais pesé mi-décembre chez quelqu'un qui avait de quoi peser, ça faisait 160 kilos. Mais vous n'avez pas toqué chez les gens? Non, je demande rien. Ah, voilà, Je demande rien. Ça, c'est le truc de base. Tout ce que là, je demande rien. Après, quand on me dit t'as besoin de quoi, si voilà, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, là, effectivement, je formule une demande. Mais je vais pas aller spontanément chercher des choses. C'est génial. Bravo.
parti avec le vélo, puis avec un châssis de remorque que j'ai tout fabriqué en fait. Donc le châssis, les roues, la structure en bambou. J'avais au début pas de porte, quasiment pas de toit, enfin il n'y avait rien d'étanche. Tout se fabrique donc sur la route avec que des choses qu'on me donne. J'achète rien. L'idée c'était de partir avec rien au début pour voir de quoi j'ai besoin. Comme voilà, avoir un peu d'intimité, avoir chaud, que ce soit étanche, se sentir bien, enfin pouvoir ranger un petit peu des choses, trouver des solutions pour que ce soit plus pérenne, plus agréable on va dire. Allez, c'est parti. Je sais pas, c'est vrai que c'est une compagnie et puis je fais la route avec, c'est très bien. Je me prends un œuf, puis elle est hyper drôle, enfin elle se balade comme ça, elle vit sa vie, puis je discute avec, puis elle est pas très contrariante parce qu'elle me répond toujours pat 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 pat, puis bah c'est sympa quoi. J'ai enlevé les repères qui sont issus de mon éducation, du moule on va dire, et j'en mets d'autres qui sont les miens. Et ces repères-là, c'est je planifie rien, ça j'ai toujours le temps. Je dors tout le temps dans ma caravane, ça c'est pour faire avancer, on va dire, la construction et l'élaboration de la caravane. Je demande rien. Le fait de rien demander, ça m'assure que les gens sont disponibles et sont enthousiastes, ont envie de m'aider. Et ouais, une autre règle, repère, pas de livres, pas de radio, pas d'internet. Qu'est-ce qui se passe ? Comment j'occupe le temps finalement ? Et je fais pas de courses. J'achète rien. Et je monnaie pas mon temps. Allez, bonne nuit, je sais pas. Avant, j'étais le feignant perdu qui sait pas où il va. Je pourrais presque dire qu'aujourd'hui, je suis le feignant perdu qui sait pas où il va, mais ça change tout. Parce que les gens m'encouragent dans cette voie. Puis en fait, la différence aussi, c'est que je suis heureux. Avant, j'étais coincé dans quelque chose qui m'allait pas. Pour moi, le goût des aliments, il a changé. Il y a aussi des choses des aliments que je mangeais pas avant, que maintenant je mange et que j'apprécie. Parce que finalement, quand tu n'as que ça, que tu as vraiment faim, où il y a des contextes où vraiment, mais j'ai 3 fois rien à manger et du coup, ouais, le peu que tu as, mais c'est un festin quoi. Tout est sur la perception des choses. Manger quand tu as vraiment faim, c'est un plaisir qui est énorme. Et c'est juste un cadeau qui est immense, alors que tiens, c'est une boîte de sardines avec du pain sec. Quand je suis parti, c'est comme si je faisais un pas dans le vide, mais dans ma tête. Et puis là, par contre, il s'est suivi des phases où alors que j'avais plein de besoins, tout trop, en fait, une longue phase de rien, de vide en fait. Parce que finalement, c'était la cassure entre
Une façon de vivre où tout est toujours planifié, tout est des objectifs à court, moyen, long terme qui te font avancer, qui te font lever le matin. Là, du jour au lendemain, pourquoi je vais me lever le matin? Si c'est pas pour aller manger, si c'est pas pour aller gagner ma vie, si c'est pas pour aller payer mon loyer, si c'est pas pour aller payer ma voiture, si c'est pas pour aller payer ici, pour aller payer ça. Pourquoi je me lève le matin? Alors là, pour se lever tôt pour répondre à la question. Mais alors j'ai eu des phases où du coup je faisais mais rien comme je l'ai jamais aussi bien fait quoi. Parce que je peux aller à droite, ouais, mais je peux aller à gauche, je peux aller tout droit, je peux revenir sur mes pas, je peux rester là. Qu'est-ce qui fait que je vais à droite? Qu'est-ce qui fait que je vais à gauche? Qu'est-ce qui fait que... Wow. Là des fois tu as envie de te dire, putain j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne me dire fais ça parce qu'il faut faire ça. Mais non, tu peux pas, parce que t'es comme ça. Parce qu'à l'heure en montée, ça doit être quand même rude. Hein? Comme j'ai des petites vitesses, ça va. Ouais. Il va pas vite. Hein. Moi, Je j'étais coincée derrière. Ça va pas vite. J'ai mis du temps à dépasser. En fait, c'est ce courage que tu as de sauter et puis tu sais pas, voilà, c'est un parachute qui s'ouvre où. Il y a un pas, le fait de partir, vraiment, de passer la porte, atteler le truc, puis partir, c'est ça qui est dur en fait. Mais par contre, une fois que ça c'est fait, qu'on est lancé, là en fait, tout s'est ouvert en fait. Rapidement, on m'a donné les choses, tu te rends compte, je savais pas du tout de quoi j'allais vivre, comment j'allais vivre. Les gens m'apportent des choses et tout. Mais enfin voilà. Ça t'arrive d'accepter des invitations chez des gens? Oui, mais même oui, je vais souvent, j'y vais souvent d'ailleurs. Mais dormir non, alors par contre, je vais en fait, je dirais c'est comme si j'étais voisin avec les gens. C'est cette relation-là que j'entretiens avec les gens finalement. Ça c'est ma maison. Je me mets n'importe où, finalement c'est ma maison, c'est mon jardin. Si je dérange quelqu'un, je m'en vais. Je vais pas aller chercher le conflit. Mais du coup, quand je me pose à côté d'une maison, bon là il y a pas trop de maisons. Là. Mais les gens qui sont à côté, c'est comme si c'était mes voisins. Puis s'ils m'invitent, j'accepte. Je vais manger, enfin voilà. Mais après, moi je dors chez moi. Est-ce que ça te dirait si je viens avec ma casserole et faire la tagine sur le feu et qu'on mange ensemble? Ouais, pourquoi pas. C'est trop cool, merci. Bon allez, ciao, merci. Allez, kiffe. Ça m'arrive quelquefois effectivement de rouler que avec le canoë, donc je décroche la caravane et puis j'ai l'impression presque de planer quoi, parce qu'en fait j'ai 160 kg en moins à porter et puis il y a quand même une sensation de légèreté qui est énorme. Et donc même si le vélo canoë il est lourd pour un vélo classique, en fait j'ai l'impression d'une forme de libération. Alors là, je viens de péter une goupille. Donc je peux encore rouler, mais si je continue à rouler, ça va créer du jeu dans l'axe. Et ça va engendrer des complications qui seront très très difficiles à gérer. Théoriquement, il faudrait que j'ai un différentiel, parce que là, quand je tourne dans un virage, il y a une roue qui veut tourner plus vite que l'autre. Et du coup, elle ne peut pas, donc en fait, ça génère des efforts de torsion, et puis les goupilles elles aiment pas et du coup elles pètent. C'est un défaut de conception, enfin défaut. Je fais ce que je peux, si je veux tout faire bien nickel, je fais rien en fait. Mais voilà, je le sais avant de partir, donc dès que ça arrive, ça arrive. C'est que je devais m'arrêter là, c'est beau. Puis voilà. Puis je repars.
rouler dans un cadre comme ça. C'est comme si un peu aussi je retraçais tout le vécu de cet objet, puis moi la relation que je peux avoir avec cet objet qui m'a amené à rencontrer, à être dans plein de situations différentes. Et puis là, d'arriver finalement au bout d'une vallée assez haute, dans un cadre spectaculaire comme ça, il y a un moment de plénitude, quelque chose de beau pour l'aventure, on va dire. Merci. Bon santé, merci, hein, c'est trop sympa. Je vais te donner quelques indices. Il faut deviner ce que c'est maintenant. Ouais. Ça pousse dans les prés maintenant. C'est un joli indice, ça. Du pissenlit? Enfin, de la dent de lion. Il est trop fort. Oui, Si ça pousse là maintenant. il y a quelques pissenlits quand même. Ouais. C'est top ça. Bon, on met la grille, il y a moins de flammes. Toi, c'est de la cannelle un peu à plat. Mais là, je pense que c'est bon, hein. C'est parfait. Un petit peu de coriandre. Il y en a un peu aussi, c'est bon. Un petit peu de cannelle. Ah. Un petit peu de piment. Je vois pas ce que je fais. Il y en a un peu. Je dépends de tout le monde, effectivement, mais c'est pas au sens du parasite parce que je demande rien à personne et pour moi j'apporte quelque chose. Parce que si les gens viennent m'apporter quelque chose, viennent m'inviter, viennent discuter et je ne vais pas les chercher, c'est qu'ils ont ce besoin. Je réponds quelque part à un besoin. Et si je vis aujourd'hui comme ça, c'est que la générosité, elle existe. Mais à nous aussi de la faire exister quelque part. Dès lors qu'il n'y a plus personne qui vient m'apporter à manger ou plus personne m'invite, je ferai différemment. C'est tout. Mais tant que ça marche comme ça, c'est que ça a lieu d'être. T'as eu l'occasion de manger de la raclette? Oui. Oui. Et de la vraie. Et de la. Alors. Quoi, la vraie? Avec la demi-meule. Ouais, la raclette et pas du coup la raclonnette. Voilà, faut pas faire de gaffe. Non, pas eu. J'emménage dans mon nouvel appartement. Y a pas de chauffage, y a pas de salle d'eau, pas de home cinéma chez moi. J'emménage dans ma nouvelle colocation. Fait un peu froid, y a pas de cloison et pas d'isolation à l'horizon. J'emménage dans ma nouvelle maison. Y a pas de béton, pas de fondation, que de l'imagination, ma solution. J'emménage dans ma nouvelle situation. J'ai pas de fonction, pas de pension et pas d'imposition, ma création. J'emménage dans ma nouvelle voiture. Elle n'avance pas à vive allure, c'est un drôle de futur. Mon aventure, j'emménage dans ma nouvelle silhouette.
Elle ressemble à une petite charrette tirée à bicyclette. Ma tête, j'emménage dans mon nouveau village. Ça se passe toujours plutôt bien avec les voisins dans mon jardin. J'emménage dans mon nouvel immobilier. Les papiers sont pas signés, que fait le propriétaire de ma terre? J'emménage dans ma nouvelle humeur. C'est toujours d'une immense fraîcheur quand son unique moteur vient du cœur. J'emménage dans ma nouvelle propriété. N'importe qui peut y entrer, c'est une façon de penser. La liberté. J'emménage dans mon véritable intérieur. Beaucoup de bonheur, parfois de la peur, quand on fait pas semblant d'être vivant. Là, pour moi, on est plutôt dans une phase, donc une phase vide, une phase de rien, une phase de... Il se passe peu de choses. J'ai pas de livres, j'ai pas de radio, j'ai pas d'internet, donc je peux pas me divertir d'une façon ou d'une autre. Enfin, ça me force quelque part à aller creuser un petit peu en moi, enfin, au sens où c'est à moi de donner du goût au temps. Le regard de l'autre, il est différent suivant le temps. En fait, quand il fait beau, que c'est le week-end ou que c'est les vacances, puis que les gens sont du coup plus détendus, plus ouverts, ils prennent le temps, ils vont voir ça comme quelque chose de super. Ouais, c'est des belles vacances, c'est des beaux moments de liberté. Et par contre, quand il pleut, qu'il fait froid, qu'il fait humide, que c'est un lundi matin, que les gens doivent aller bosser, c'est plus du tout le même en fait. Parce que tu vas plutôt faire chier le monde, quoi, en gros. Enfin, t'es sur la route, les gens ils sont pressés et tout. Donc là, en fait, tu passes de l'original au marginal. Je suis comme un curseur qui va entre original et marginal, suivant le temps, suivant la période, suivant le moment, en fait. La descente, elle est assez stressante parce que
j'ai pas une confiance infinie non plus dans ce que j'ai pu faire, donc je suis effectivement toujours un petit peu attentif à ce qui pourrait casser éventuellement. Le vélo canoë, il a une roue directrice à l'arrière. Pour des objets roulants, on perd beaucoup de stabilité plus on prend de vitesse. Et puis avec la caravane qui est très très lourde, ça améliore pas la chose. Avec le temps, je m'embourgeoise. C'est-à-dire que il y a plein de petites choses qui pour moi sont un luxe par rapport au début. Parce qu'en fait, quelque part, et c'est aussi un peu ça l'idée de l'expérience, c'est de se dire, si je sais faire avec rien, je sais me contenter de peu. En fait, je peux pas tout avoir. Donc ça me force à faire des choix. De me dire, attends, est-ce que je préfère prendre la guitare ou la télé? Ou je prends le chauffage ou frigo? Je peux pas entasser, je porte tout. Je le tracte, je l'éprouve matériellement. C'est comme si cette charge mentale de stocker, d'avoir les choses, ben c'est comme si je l'avais matérialisée, au sens où ma charge mentale, je la porte. C'est une masse réelle en fait. Et je le sens bien, plus j'ai d'objets, plus je possède de choses, plus c'est difficile pour moi d'avancer. Salut! Salut! C'est ouf, je t'ai vu sur Insta et tout. Ah ouais, ok. Ah, Claire sur Insta, bah voilà. Ça va? Bah nickel, ouais. Tu viens d'où un peu? Là, je viens de Besançon. T'étais en école d'ingé ou un truc comme ça? Ouais, j'ai fait une école d'ingé en France. Trop et puis cool. on avait un atelier, et puis j'en ai profité pour faire le canoë. Trop bien. Mais l'hiver c'est quand même un peu galère ou bien? Bah, l'hiver c'est différent. Effectivement, tu t'exposes à des galères un peu plus grosses, mais aussi c'est stimulant pour trouver des idées. Et quand t'as froid, il faut trouver des solutions. Tu vois. J'ai essayé d'isoler, donc tu vois là j'ai un petit poêle à bois. Le mec c'est ouf. L'idée c'est d'essayer de faire avec. Que je me crée. En fait j'essaie de pas me créer de dépendance. Si tu veux. Du bois j'en trouve partout. Trop bien. Effectivement, avoir une petite bouteille de gaz serait hyper pratique, mais il faut toujours que je trouve une bouteille de gaz. Ouais. Donc là, l'idée, c'est de me dire, bah voilà, j'ai rien, bah, je peux toujours, je trouve toujours des petites brindilles, des petits trucs, puis hop, bah, je peux me faire cuire des pâtes ou me chauffer comme ça, quoi. Moi, je t'avais déjà creusé au Normand. Ah, au noir. Ah, pas au Normand, au bois. Au bois, ouais, Je ouais. t'avais vu jongler. Puis on avec faisait ta- du. Ah, bah ouais. Ouais, monstre fou. Ah, t'avais vu le spectacle Avec du ton coup. frère, c'est juste. Avec mon frère, ouais, puis sa Puis une copine. amie, ouais. Exact. Celle-là, je suis sûr qu'elle flotte. Dans la gouille à côté. De quoi là? Tu vas nager, enfin, tu vas nager, Le tu vas flotter. vélo? Ouais. Ouais, ouais. Je pense qu'à priori, je vais le tester là. Je vais tester ça, quoi. Bon. Bah cool hein. Eh, Tu vois, excellent, hein. peut-être à- Ouais. Allez, ciao, les gars. Salut. Ouais, là, je me casse, là. Allez, c'est feu. Alors, se caler sous le pont. Yeah! Ah, Salut toi! salut. Et toi, je te connais. Je te connais par réputation. Ah bon? Tu connais pas un Robin, non, par hasard? Ah, c'est Yvan. Ouais! Ah, salut! Félix! Énorme. Génial! Ah mais je savais, de toute façon je me disais c'est sûr qu'on se reverra un jour. Ah c'est énorme. Tu viens d'où avec ça? Bah je viens de Besançon. Et là, t'es à l'abri. Alors là mais tu vois, grosse galère, enfin, quand il pleut bah, je trouve un abri mais là je me disais bah
C'est pas ouf, Génial. mais tu vois. Génial. Et j'ai mieux que ça comme abri. Ah ouais? J'habite pas loin. Ah mais Tu viens chez moi? j'étais en train de me dire, mais là, passer la nuit là, c'est pas évident. Eh, ça tombe, moi, ça tombe impec. Viens chez moi. Et trop énorme. Ok, et ben fort. trop Et bien. En fait, c'est vrai ce qu'ils disent, hein. Bah, T'es un extraterrestre. ça. Ah, génial. Ben, Ego. C'est Bon. 300 mètres plus loin sur la droite. Ah, nickel. Ouah, je vois qu'il n'y a pas trop de. Viens un abri, viens un abri. Ah, nickel. Voilà, il y a plusieurs. Ah, sous le tilleul, c'est parfait. Ah, c'est génial. C'est ici que j'habite. Ok, je me mets là. Ouais, mets-toi là. Ah, Ouais, t'es le bienvenu. purée, excellent. Et Allez, trop vas-y, bien. vas-y, vas-y, vas-y. Ah ouais, ouais. Yes. Ah, je vais faire comme ça, c'est bien. Regarde, j'ai tout un système de parc. Ah oui, ils peuvent aller là. Ouais, là, là. On va la mettre ici. Comme ça, je vais cloisonner là et puis on va la, Ok, la- ouais, la nickel. poser là. Ah, c'est parfait. Ok. Pof. Vas-y, installe là. Yeah, déjà heureuse. Et hop. Et non, tu restes dedans. Ah, ta nouvelle maison. J'ai quelques petites graines. Cocotte. Ah, elle est royale là. Hein. Ça, je l'appelle mon vaisseau spatial. Ah ouais, Et tu vois, après, ça passe ici. Ouais. Là, c'est l'endroit du compost. Ah, ça, c'est génial. On met chaque fois le compost ici. Ah, ouais, trop bien. Après, elle passe derrière l'arbre. Ok. Elles ont un chemin ici Ah, ça, c'est cool. qui vient là. Elles passent. Ah ouais, Elles, elles sont là. elles peuvent jamais sortir en fait. Non, elles peuvent trop jamais bien. sortir. c'est Ah, elles tout sont ça. là les deux. Cocotte, venez dire bonjour. Puis en fait, le parcours Moi, ce que je vis elle là, continue là-bas. c'est Comme ça, elles aussi ont aussi de l'herbe. pour rencontrer des gens comme ça, des gens comme Yvan qui vivent ce qu'ils font et puis ils te parlent de leurs trucs, ils ont des étoiles dans les yeux, puis ils t'emmènent dans leur voyage, dans leur aventure, qui est toujours différente en fait. Chaque aventure est différente. Chez ces gens un petit peu... Ouais, c'est chez ces gens fous qui sont un peu dans leur monde, mais moi j'aime bien aller partager ces mondes-là en fait. Et finalement, ce que je vis là, le fait de partir avec quelque chose que j'ai fabriqué, mais que c'était un rêve pendant un certain nombre d'années, ben, je rencontre un peu des rêveurs et puis ça me fait prolonger le rêve et puis ouais, je sais pas, je me sens moins seul dans mon univers, sur ma lune. Ça marche la lumière. Ouais, énorme. Toc. Ouais, du coup, ouais, je voulais le remettre en état d'usage pour aller sur l'eau et puis je voulais refaire mon gouvernail et puis je sais pas si t'as genre juste du Le contreplaqué. gouvernail, tu veux dire la roue arrière? Ouais, la roue arrière, exactement. Ah, c'est aussi le gouvernail. Ah, c'est aussi le gouvernail, ouais. Ah, excellent. Et du coup, je voulais mettre un obstacle dedans. Alors moi, je voyais, je sais pas, du contreplaqué ou ça peut être n'importe quoi. Un truc. Je sais pas si t'as ça, enfin tu vois. Un vinyle. Je Et- vais Ah chercher. si, ça le fait. Regarde. Oh, Starmania en Starmania. plus, c'est excellent. Et ça, Et Hein génial. qu'est-ce que tu crois? Ah, je pense que ça veut aller, hein. Quand j'étais petit, je faisais plein de bricolage et tout. Et puis, bah, bizarrement, c'était les matières où j'étais bon à l'école. Dans mon coin, j'adorais faire des petites expériences, des petits trucs. Du coup, j'étais bon en chimie, en physique, mais les expériences, je les avais déjà faites. Donc, en fait, en regardant ça, je me suis dit, mais finalement, est-ce qu'à un moment, je me ferais pas confiance, moi, plutôt que de faire confiance à des gens qui me disent ben, il faut aller travailler, il faut ci, il faut ça. Puis c'est des gens qui ne sont pas forcément de bons conseils pour moi parce que
le travail qu'ils font et leur situation ne m'intéresse pas. Je suis peut-être dans une bulle, effectivement, ça je ne le cache pas. Mais finalement, quand on est dans ce milieu du travail, qu'on est dans les infos, dans l'actualité, dans tout ça, on est aussi dans une bulle. Alors je me dis finalement, faut choisir sa bulle. Puis moi je suis bien dans ma bulle, je suis bien dans ma lune, et puis si je fais de mal à personne, pourquoi pas y rester? Encore un petit peu. Les soirs de pleine lune, assis sur la dune, à contempler le miroir dans la clarté du soir, et c'est comme un vélo au fil de l'eau, comme un canoë au rythme des sentiers. Il y en a qui comprennent pas, qui se disent tout bas, mais qu'est-ce qu'il fout celui-là? Et moi-même je ne sais pas, et c'est toute la folie, la magie de la vie, de ne rien savoir, mais de garder l'espoir. Et les longues nuits d'hiver, seul dans mon univers, à contempler le néant, c'est parfois pesant, le bout des doigts gelés, un peu la goutte au nez, mais c'est le juste prix pour libérer l'esprit. Et c'est toute la fortune, la magie de ma lune, c'est tout le confort de vivre dehors. Au quotidien je rame pour préserver ma flamme, voilà tout le sésame de cultiver son âme, accepter les silences, prendre son mal en patience, car au cœur de l'ennui naissent les vraies envies. Et c'est toute la fortune, la magie de ma lune, dans le froid et la faim, croire au lendemain. Je sais bien que c'est faux, mais pour moi rien ne vaut de sentir son destin à portée de main. L'argent rend méfiant, le travail rend heureux, telles sont les valeurs de mon bonheur. Et c'est toute la fortune, la magie de ma lune, c'est toute la sagesse d'un rien faire sa richesse. Je ressens quelques frissons en passant le mur du son. Je serais si fier de vaincre la lumière, mais en errant libre comme l'air, humblement j'ai découvert qu'en vivant simplement, on brise les chaînes du temps. Et c'est toute la fortune, la magie de la lune, rien de plus sublimant que flotter sur le temps. Et Félix, viens, je te montre un truc. Tiens. Regarde la bête ici. Excellent, ouais. Ah, ça c'est pas un bateau, Ah, un vaisseau spatial. Ah, c'est ça, ouais, là Allez, on n'est pas dans le Vas-y. même installe-toi. genre de. Comme ça. Ouais. Yes. Là j'ai les freins. Tu mets les pieds sur les pédales. Là. Ouais, là. Ouais. Appuie-toi bien confortablement là. Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud. On y va? Ouais, on y allez. va. Viens, je te tiens au début, puis après tu iras tout seul. Vas-y, tourne. Ah, tourne. Ouais. Ah oui, c'est comme un bateau, hein. Allez, mets les pieds dessus, je te tiens. Fais-moi confiance. Garde les pieds dessus, Attends. Ouais. Garde tes deux pieds dessus et tu me fais confiance. Voilà. Va tout droit. Va tout droit. Va tout droit. Allez, on y va. Allez. Ouais, tu l'as bien dedans, c'est cool. Je commence, mais j'ai. Ouais. Excellent. Mais tu vois, moi j'ai démarré ça parce qu'en fait je faisais de l'aviation avant. Ouais. Et puis j'adore la moto, et puis je me suis dit j'ai envie de faire les deux trucs en même temps. Ah, excellent. Ah ouais, j'ai envie d'être sur un véhicule 2 roues, penché dans les virages, Ouais. et pilotage au joystick.
comme Excellent. les Airbus, tu vois. Ah ouais, non, c'est du vaisseau spatial. Et dès que je l'ai montré à un copain qui a un garage de vélo, il a vu le truc, il m'a dit « Ouais, c'est une invention, j'ai jamais vu ça ». Il s'est avéré que ça n'existait pas. Et voilà, Joystick Bike. Youhou! Wouhou! Énorme! Trop bien, ouais. Le plaisir de la pêche, pour moi, c'est un tout, puis en même temps qui se concrétise sur un instant. Le moment où le poisson va prendre la mouche, c'est toujours un instant. Ça peut pas durer dans le temps. Alors des fois, il peut hésiter, il peut juste monter, puis réfléchir, ah, il y va pas. Mais le moment du gobage, c'est toujours une fraction de seconde. Et c'est ça qui fait que c'est toujours magique en fait. Parce qu'on ne peut pas le maîtriser, on ne peut pas le faire durer. Mieux vaut aller à la pêche en vélo qu'en Mercedes au boulot. Et c'est un petit peu pour moi, c'est un petit peu, ça pourrait presque être autobiographique, quoi. C'est vraiment, j'ai passé toute mon enfance à aller à la pêche en vélo finalement. Ah bah ça va, tu te la coules douce, tranquille. Petit truc où il y a quand même un petit peu de venin, parce que quelqu'un qui te dit ça, c'est un peu de dire, sous-entendu, bon, c'est bien, mais il faudrait pas qu'il y ait tout le monde qui fasse comme toi, puis heureusement qu'il y en a qui bossent, parce que là, tu es un peu le parasite, quoi. Enfin, ça se prend comme ça, en fait. La personne qui me dit ça, qui a sa maison, qui a sa voiture, qui a tout son truc, moi, j'ai juste envie de lui dire, en fait, détache-toi de tout ça, et tu te la coules, tout pareil. Mais vas-y, fais ça. Fais ça. Parce que ça, c'est très dur. C'est tout simple. C'est simple. Tu t'arrêtes d'aller au boulot, t'as plus de facture à payer, t'as plus rien. Mais tu te retrouves dans le vide, quoi. Et ça, c'est dur. Mais c'est simple. Et moi, voilà, mon confort, il est très spartiate, enfin, il n'y a pas grand-chose. Mais par contre, effectivement, je peux me la couler. C'est juste. Mais quand il fait froid, il fait froid. Et des fois, j'aimerais bien aller, justement, bosser sans trop me poser de questions, quoi. Ça, des fois, ouais. Mais là, je peux pas. Parce que, je me la coule. Bon, Et Félix, je file. non, t'es tout prêt? C'est bon. La maison est prête. Voilà, je pars. Parce que si je pars pas, je reste. Tu vas partir. Bah ouais. Bon bah. Et Merci. bon Merci voyage. pour tout, hein. Bah après voilà, peut-être ça se trouve, j'arrive pas au bout de la rue puis je reviens. Sans rendez-vous. Tu vois, c'est J'ai vraiment- pris la leçon. Ouais voilà, J'ai c'est pris ça. la leçon.
Ah, je suis obligé de te voir partir. Ouais, bah, Je suis obligé de te voir partir. allez, go. Ah, ça me fait bizarre. Ouais, c'est toujours... Ça me fait bizarre. Bon. Yeah. Et tu vas où? Eh ben, je sais pas. Génial. Génial. Ah, trop fort. On va voir, là, je pense que je vais pas rouler beaucoup avec la nuit. Tu vois, je vais rester sur la piste cyclable, je pense. Et mon ami. Allez, à la prochaine. Il y aura certainement une prochaine. Et le monde est à toi. Et Voilà, ici, quand tu veux, tu reviens. parfait, mais franchement, trop cool. Hein. Tu es chez toi. Merci pour tout, vraiment. Allez, je te pousse. Allez, Je te pousse, sinon je vais pleurer. allez. J'irai pleurer, Allez. j'irai pleurer au bout. Allez, ciao, Ciao. merci Ciao, encore. Hein. Félix. Ouais, ciao, merci Allez. pour tout. Bonne route. Ouais, merci, toi aussi. Quand tu veux. Dans ce que je vis, je sais qu'il y a quelque chose de naïf et puis je vois pas tout. Mais finalement, c'est comme si des fois on a le choix de regarder où on veut en fait. On peut regarder où ça fait mal, puis on peut regarder où ça fait du bien. Puis là, quelque part, je me donne un peu ce temps où je regarde ce qui me semble beau. Mais non, je vis quelque chose naïvement, je dirais, mais je pense pas que je suis naïf non plus. Je sais qu'il y a de la misère. Après, je rencontre des gens qui vivent des trucs juste durs, très durs. Donc c'est très présent dans ce que je vis. Je vais chez des gens qui, ça se voit, ils sont usés par la vie, puis tu discutes un petit peu, puis tu te dis mais ouais, il y a des existences qui sont très douloureuses, et puis c'est présent, mais finalement, là, je profite de la légèreté qu'il y a dans ce que je vis aujourd'hui, puis peut-être pour être prêt pour encaisser les moments difficiles, qu'il y aura de toute façon.
Ça s'arrêtera quand? La réponse, c'est je ne sais pas. C'est je sais pas. Ça peut s'arrêter aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, dans un mois, dans un an, dans 10 ans. C'est même important que je ne le sache pas. L'essence de ce que je fais là, c'est le fait de ne pas savoir quand ça s'arrête.